tu te vois. De toi s'élève mon âme. De toi s'élève mon sang, c'est le parfum de ma vie. C'est toi, Jésus le roi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi, c'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Assis sur ton trône de gloire et majesté. Tu règnes en tout temps, tu règnes. C'est toi, Jésus le roi. Maître des temps et des circonstances, tu es mort au-dessous de tout. Jésus. Naissance de soin, que ce chant nouveau monte jusqu'à toi. Comme un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. Que la nature entière témoigne de ta grandeur. Et que toute la création chante tes louanges. Tu mérites, tu mérites, tu mérites, oh, tu mérites. Oui, tu mérites, oh, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites. Qu'on te loue, tu mérites, qu'on t'élève plus haut. Tu mérites, toi se mérite, tu mérites, qu'on t'élève plus haut. Tu mérites, qu'on te loue. Oui, tu mérites, car jusqu'ici, tu nous as secourus, tu nous as soutenus. Yeah. Tu mérites qu'on te loue, qu'on te loue. Tu mérites qu'on t'élève, qu'on t'élève plus haut. Qu'un feu nouveau s'allume dans nos cœurs et que jamais il ne s'éteigne. Que nos vies s'offrent en sacrifice. Roi inégalé, créateur incréé, Dieu tout-puissant, tu n'as pas d'égal. Tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites, oh tu mérites, oh tu mérites, tu mérites, tu mérites, oh tu mérites, quand te loue, tu mérites, quand t'es là, quand t'es là, plus haut, tu mérites nos louanges, tu mérites quand t'es là, quand t'es là, plus haut,
Oh, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Le Dieu capable, le Dieu puissant, merveilleux. Toi, toute la gloire de l'honneur. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore présents ce soir. Nous allons avoir notre petit moment, mardi, jeudi, ensemble dans la présence de Dieu pour partager quelque chose et parler un peu des profondeurs de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aller, comme nous avons commencé le mardi passé, parler un peu sur... Je vous avais dit que j'avais fait une vision et que le Seigneur m'avait présenté, disons, il m'avait présenté un groupe de personnes. Ils étaient véritablement nombreux, ces personnes-là. Le Seigneur m'a dit, regarde, je te présente mon armée. Et je regarde l'armée de Dieu, c'est l'ensemble des fils de Dieu. Je dis fils, je ne parle pas d'enfants, je parle des fils de Dieu. Et je les regarde, ils étaient en habit de militaires, mais ils n'avaient pas de quoi, ils n'avaient pas d'âme. Alors je dis à Dieu, mais Seigneur, mais ils n'ont pas d'âme. Dieu me dit, l'âme, c'est la foi. Et il me dit, il me donne un message par rapport disons, à cette armée-là. Et je voudrais, dans le nom de Jésus-Christ, essayer de partager ces messages avec vous. Et c'est dans ce but-là que, disons que nous avons commencé ces moments sur Internet pour pouvoir amener à bâtir ce peuple, à bâtir pleinement les fils de Dieu. Sois béni, mon fils Yves. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Alors nous allons commencer par dire merci à Dieu pour ce moment. On va lui dire merci pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir partager ce moment ensemble. On va lui dire merci ensemble. Père, nous voulons te bénir, nous te remercions et nous te glorifions pour ta grâce. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, nous contemplons ton nom. Nous te rendons toute la grâce et la gloire. Merci pour ce moment, merci pour ma vie. Merci encore, Père éternel de gloire, pour la vie de tous ceux-là qui se connectent et qui vont se connecter. Merci, Père éternel de gloire, au travers d'eux, de répandre ta grâce sur les familles. Merci encore, Papa Dieu de gloire, Seigneur, parce que cette vidéo certainement va bénir une personne, va bénir, Père éternel de gloire, Seigneur. Oh oui, Seigneur, un être va bénir un fils de Dieu, va, Papa de gloire, lui ouvrir l'esprit quelque part, lui permettre de comprendre un peu qui il est, Papa de gloire, pour le Seigneur. Et quelle grâce, Papa de gloire, ce que tu prépares de manifester, d'accomplir pleinement dans, Papa de gloire, avec ton église. Nous te rendons toute la grâce et la gloire. Béni sois-tu, Jésus-Christ, pour ton règne. Tu vas prier le Seigneur ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, mets à moi ta soif. Dis à Dieu, fais grandir ta soif en moi. Fais grandir ta soif en moi. Fais grandir ta soif en moi et amène-moi dans tes profondeurs. Tu sais, la Bible dit, la profondeur appelle une autre profondeur. Et le mystère qui est caché dedans, c'est que si la profondeur réellement appelle une autre profondeur, je vais dire que si la première profondeur, qui est la profondeur divine, c'est-à-dire qui est Dieu, se manifeste dans une autre profondeur, la profondeur de Dieu est tellement grande, il faut que la profondeur que l'homme est capable de manifester soit une profondeur qui va vers le bas, c'est-à-dire qui se vide, qui se creuse, qui se vide, qui se creuse, afin de recevoir la profondeur de Dieu. En d'autres termes, qu'il soit rempli de la grâce de Dieu, qu'il soit rempli de la personne de Dieu, qu'il soit rempli de la vie de Dieu, qu'il soit rempli de la plénitude de Dieu. Et la Bible dit que nous puissions aller jusqu'à connaître l'amour de Dieu. Cet amour, nous puissions connaître quelle est la longueur, quelle est la largeur, quelle est la hauteur de l'amour de Dieu manifesté au travers de la personne de Jésus-Christ. Alors, tu vas prier l'Éternel en ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, augmente ta soif en moi. Parle au Seigneur, Dieu, augmente ta soif. Dis, Seigneur, demande d'avoir soif de toi. Demande d'avoir soif de toi dans tout ce qui me définit, tout ce qui définit ma vie, tout ce qui traite de mon être, de ma personne tout entière. Donne-moi d'avoir soif de toi. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, je vais avoir soif de toi. Seigneur, permets-moi d'avoir soif de toi encore. Augmente ta soif en nous. Augmente encore ta soif qui va nous pousser dans tes profondeurs, qui va nous pousser, Père de gloire, Seigneur, à aller encore plus en profondeur et te rechercher, et te glorifier, et te magnifier. Vive une vie, Père de gloire, Seigneur, qui t'honore en toutes choses, mais une vie de quête, une vie qui est semblable à cette quête-là. Cette quête, Papa Dieu de gloire, Seigneur, qui nous amène dans les profondeurs. Cette quête qui nous amène à nous abandonner au torrent de l'esprit, Père éternel Dieu de gloire, qui nous amène dans les profondeurs de ta volonté. Père éternel, s'il te plaît, accorde-nous, Père éternel, d'être inondé de ta soif, d'être rempli de ta soif, d'être habité de ta soif, Seigneur. Et que ta soif-là, Père éternel de gloire, soit totalement avec nous, en tout lieu, en tout moment, en tout instant, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus.
Amen. Alors, on ne va pas tarder, il est déjà 9, il est déjà 19h09, on n'a pas assez de temps. Nous allons partager un petit moment ensemble. Alors, tous ceux qui ne sont pas là, certainement, je suis désolé, peut-être ils vont nous prendre en cours ou bien vont regarder certainement la vidéo après. Regarde ce que la Bible dit dans Éphésiens, le chapitre 3, à partir du verset 10. À partir du verset 10. La Bible dit, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Le verset 11 dit, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Je reprends. Il dit, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, c'est-à-dire les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Ce sont des dominations, des autorités qui sont dans le céleste. En fait, connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et il dit, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors tu vois, quelque part, disons que quand nous avançons avec le Seigneur, quand nous avançons pleinement dans la présence de Dieu, nous sommes amenés à comprendre un peu certaines choses. Nous sommes amenés à comprendre certains mystères, nous sommes amenés à comprendre un peu certaines choses. Et quand tu vas voir que le Seigneur va commencer à se révéler depuis l'aube des temps, depuis la Genèse, jusqu'à ce qu'on arrive à l'Apocalypse, la révélation de Dieu sera elle sera grandissante, elle sera exponentielle, mais dans le but de parfait quelque part cette révélation. Regarde ce que je te dis, c'est que quand tu lis dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que Dieu va donner 7 lettres à l'église. Les 7 lettres que Dieu va donner à l'église. La première lettre, il va donner une lettre à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, elle est adressée à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est un message qu'il donne à quelqu'un qui allait opérer, certainement l'ange de l'église d'Éphèse étant Paul. Donc depuis Éphèse, jusqu'à ce qu'on arrive à quoi? Au dernier âge de l'église, qui est l'âge de l'église de Laodicée, qui est notre temps. Et à notre temps, regarde, ce n'est pas le même message. C'est une révélation grandissante de Dieu. Et à chaque âge de l'église passée, à chaque âge, disons que chaque révélation de Dieu à cette dimension-là sont ajoutées ou bien sont portées à la connaissance de l'âge de l'église de Laodicée, c'est-à-dire portées à la connaissance de l'église de notre temps. Quand je dis église, je ne suis pas en train de parler de communauté. Et c'est le gros problème que je vais essayer de définir un peu en ce soir pour vous amener à comprendre. Je parle des fils, moi je ne parle pas des enfants de Dieu. Je suis en train de parler de quoi? Des fils, je ne parle pas de cette communauté. Je parle des fils de Dieu. Je parle des hommes et des femmes qui ont grandi pleinement dans le Seigneur, qui ont acquis une certaine maturité par la vertu du Saint-Esprit, mais qui ont acquis aussi une certaine maturité. Sois béni, servante de Dieu, Linda, sois bénie, ma fille. Alors, qui ont acquis une certaine maturité, qui ont grandi dans la présence de Dieu, qui s'abandonnent au mouvement de l'Esprit de Dieu, et qui comprennent le plan parfait de Dieu. Écoute-moi, ce que je vais dire ce soir est hautement très important. Alors, à chaque âge, Dieu va donner quoi? Une lettre bien précise. Et Dieu arrive au dernier âge de l'église, qui est l'âge de l'église de Laodicée, et il va dire quelque chose. Il va dire, voici, je me tiens à la porte du cœur, à la porte, et je frappe. Celui qui entend ma voix. Attends, il dit, il se tient à la porte, et puis il dit, il frappe. Et puis il dit, celui qui entend ma voix. On ne frappe pas avec la voix, on frappe avec la main, puis il fait corps. Donc, quelque part, quand il entend, sois béni, mon fils Olivier. Alors, quand le Seigneur est en train de frapper à la porte, regarde, en fait, dans le son qu'il tape, il y a, si tu veux, il y a cette manière pour ces fils-là de déceler la voix de Dieu, mais qui est la voix du temps, qui est la voix qui apporte le message de l'heure. Il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Écoute, il y a 2 messages qui sont bien précis dedans. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quand Dieu frappe, quand on vient frapper à la porte, on frappe avec la main. On ne frappe pas avec la bouche. Mais il dit, celui qui entend ma voix. C'est ça le gros problème. Il ne peut pas frapper avec la main et quelqu'un va entendre sa voix. En d'autres termes, c'est le message qui est caché. Le message qui est caché pour notre temps. Il y a un message que Dieu a caché pour l'église d'aujourd'hui. Il y a un message que Dieu a caché pour ses fils. De quoi? De l'âge de l'église de Laodicée. Et c'est un message que seuls les fils ont la capacité de discerner. Seuls les fils ont la capacité de faire quoi? De percevoir et d'entendre. Et il va dire,
J'entrerai, je souperai. Or, quand on parle de souper, le souper se prend le soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le soir, ça veut dire en fin de journée. En fin de journée. Or, si le souper se prend le soir en fin de journée, Dieu est en train d'annoncer qu'il y a un jour nouveau qui est en train de venir, dont ce jour par lequel nous sommes en train de partir est en train de s'achever. Quel est le message qui s'attache quoi au jour qui est en train de s'achever? Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Donne-moi des cœurs si tu me comprends ce soir. Je t'ai dit le mardi passé que quand j'allais commencer à prêcher à partir d'aujourd'hui, ce serait des messages un peu bizarres. C'est pas. Donc je vais te demander de faire l'effort, de commencer à comprendre parce que là je porte maintenant dans la connaissance de la parole. Maintenant, écoute-moi. Il dit, afin que la domination, les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et il dit, le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a un problème dans ce message. Il dit, c'est un dessein éternel. Donc, le dessein, c'est-à-dire, le dessein, c'est dessein, 2E, 2S, E-I-N. Donc, c'est le but. C'est un programme, c'est un but. C'est quelque chose qu'il a, c'est le programme. Donc, c'est un programme éternel, c'est un but éternel. C'est une œuvre éternelle que Dieu a pensée depuis longtemps, qu'il a mis à exécution en Jésus-Christ. Mais quel est ce but-là? De donner à l'Église, de faire connaître au monde entier, dans le spirituel comme dans le physique, la puissance de Dieu à différents niveaux. Sois béni, servante de Dieu. Servante de Dieu, Tabitha. Il dit, à différents niveaux, que ce message-là, qui est un dessein éternel. Je reprends le passage. Il dit, afin que les dominations, les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et il dit, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Sois béni, servant de Dieu. Alors, écoute-moi. C'est un dessein éternel. Le verset 11 dit, selon le dessein éternel. Donc, ce n'est pas un dessein, ce n'est pas un programme que Dieu a mis sur place aujourd'hui. Non, non. Mais c'est un programme qui, depuis longtemps, est, disons, dans le programme de la divinité. Le Seigneur a déjà préparé ce programme depuis longtemps. Mais quel est ce programme? De donner à l'Église le rôle de faire connaître à l'humanité, de faire connaître dans le lieu céleste, donc aux anges, aux principautés, aux autorités, c'est-à-dire aux démons, à Satan, à tout ce qui est de l'armée des cieux et de l'armée de la terre, de faire connaître quoi est le plan de Dieu. Mais ce plan de Dieu-là, il est manifesté par l'Église. C'est un programme que Dieu a donné à l'Église. Mais aujourd'hui, en fait, l'Église se perd dans ce programme. Quand j'ai commencé tout à l'heure, je vous ai dit une phrase. Je vais reprendre la phrase pour que vous puissiez comprendre. J'ai dit que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, qui ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Et je te dis que, il dit, je frappe. Et puis il dit, celui qui entend ma voix. Je te dis qu'on ne frappe pas avec la voix, on frappe avec la main. Donc le Seigneur est venu frapper, mais quand il frappe, il dit, celui qui entend ma voix. Il y a une voix qui est dans la manière de frapper de Dieu, qui est un message que Dieu a caché, d'être manifesté et révélé pour l'église de l'heure de ce temps-là. C'est pour l'église de l'âge de Laodicée que le Seigneur a caché cette manne, cette révélation cachée, ce message caché-là. Il a caché ça pourquoi? Pour les fils de Dieu de notre temps. Donc seuls les fils ont la capacité de percevoir ce message dans le toc-toc de Dieu. Pendant que Dieu frappe, regarde, ils ont la capacité d'entendre la voix de Dieu. Dans quoi? Dans les gestes de Dieu. Dans le mouvement du Saint-Esprit. Par ce temps par lequel nous passons. Et la Bible dit, il dit, j'entrerai, je souperai. Il n'a pas dit, je mangerai, il dit, je souperai. Ah, le souper, ça se prend le soir. C'est pour te dire qu'il est en train d'annoncer qu'un temps nouveau. Il est en train d'annoncer que mon programme est en train de partir. Et que quoi, nous sommes arrivés quoi, au soir. Or, qui dit le soir, dit la fin d'une journée. En d'autres termes, la fin d'un temps, la fin d'une époque, la fin d'un message. Parce qu'un autre message est en train de se préparer. Pourquoi? Pour le jour de demain qui est en train de venir. La vie de 1000 ans, c'est comme un jour devant l'Éternel. Donc, en d'autres termes, quand demain vient devant l'Éternel, ce n'est plus le jour d'aujourd'hui, c'est le jour de demain. Non, ce n'est plus le jour de l'âge de l'église de l'Odyssée, mais c'est plutôt quoi? Le jour de quoi? De peut-être de la première ou bien de la seconde résurrection, où on passe à quelque chose d'autre. Alors il dit, c'est un dessein éternel que lui, il a donné à l'église de faire connaître dans le lieu céleste et sur la terre le programme de Dieu. Un programme que Dieu a caché et que seuls les fils ont la capacité de déceler dans le mouvement de l'éternel de par ces temps-ci.
Alors, donc, quelque part, le gros problème, c'est le thème église. Regarde, quand Dieu parle d'église ici, Dieu n'est pas en train de parler d'une communauté. Dieu n'est même pas en train de parler de quoi? Des doctrines dans lesquelles vous vous mettez. Non, non, non. Dieu ne parle pas des doctrines. Dieu parle de l'ensemble des fils de Dieu. De ceux-là qui ont pleinement rencontré la personne de Jésus-Christ. De ceux-là qui sont abandonnés au programme de Dieu. De ceux-là qui ont ce Saint-Esprit les conduit. De ceux-là qui accèdent à la seconde naissance. De ceux-là qui vivent dans la parole. Qui sont revêtus de la parole. Qui mangent la parole. Qui ont laissé la parole de Dieu prendre pleinement forme en eux. De ceux-là qui ont tué l'être animal. Et qui ont laissé développer en eux l'être spirituel. De ceux-là qui sont abandonnés au programme parfait de Dieu et qui ont compris que quoi, nous sommes à un temps très critique par rapport à l'humanité tout entière, au programme de Dieu. Alléluia. Et dans ce temps-là, la révélation est totale. La manifestation de la révélation de la parole de Dieu est parfaite. Mais pas encore fini. En ce temps-là, il y a toute la puissance. C'est-à-dire que Dieu veut se faire voir. Dieu veut se manifester dans les dimensions de profondeur. La définition de l'expression Dieu est plus l'expression de quoi? Quand on dit à quelqu'un chercher Dieu, vers la fin, quand tu cherches Dieu, tu es en train de te découvrir toi-même. Tu te découvres. Tu découvres un peu, disons, l'origine de l'humanité. Tu découvres tellement de choses quand tu suis l'Éternel. Est-ce que tu me comprends? Aller à la quête de Dieu, c'est aller à sa quête soi-même. Parce que le combat dont la Bible parle n'est pas un combat, ce n'est pas généralement un combat réellement contre toutes les puissances, mais c'est plus un combat contre nous-mêmes. Plus nous battons avec nous-mêmes et que nous arrivons à nous maîtriser, nous comprendre. Regarde, nous donnons à Dieu de prendre le dessus sur nous et alors nous commençons à comprendre le programme de Dieu qui est manifesté. Il y a un message pour cette heure. Il y a un temps pour toutes choses selon la parole de Dieu. Et ce temps-là, par lequel nous passons là maintenant, il est tellement prophétique. C'est un temps prophétique. Un temps qui révèle Dieu, un temps qui donne à Dieu de manifester un programme parfait. Mais son programme, il est biblique, il est dans la parole de Dieu. Et ce programme, il est manifesté. Nous sommes à l'âge de l'église de l'Odyssée, mais nous sommes certainement vers la fin. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir. Depuis le mardi, je vous ai dit que quand j'allais commencer à partir d'aujourd'hui, les messages que j'allais commencer à donner, ce seront des messages un peu compliqués parce que quoi? Je vais commencer à faire sortir la révélation de la parole. Je vais commencer à faire sortir. Aujourd'hui, j'ai commencé. Je vais simplement, le but que j'ai dit, je suis en train de former cette armée que Dieu m'a donnée. Je suis en train de vous donner les éléments dont vous avez besoin. Le genre de foi dont il te faut. Je suis en train de t'amener à comprendre que tu n'es pas celui que le monde veut te faire comprendre que tu es, mais tu es plutôt un programme parfait de Dieu. Tu es plutôt un produit fini, pensé par l'Éternel et mis en application par Dieu, avec un plan bien précis, avec une volonté bien définie et avec quoi? Une destinée bien accomplie dans le Seigneur. Il te suffit seulement de t'abandonner à Dieu et de laisser Dieu prendre le contrôle. Tu vas voir que ce que Dieu a entraîné ou bien Dieu a préparé pour toi, c'est encore plus que ce que tu penses. Parce que Dieu veut t'amener encore plus loin. Dieu veut t'amener à faire quoi? À manifester la plénitude de la divinité. Écoute-moi, je vais te donner une révélation. La Bible va nous dire quelque part que quoi? Il faut que quoi? Le grain de blé tombe en terre. Quand les Grecs sont venus voir le Seigneur, c'est ce que le Seigneur a dit. Il faut que le grain de blé tombe à terre. Dis Amen. Amen. Et si le grain de blé doit tomber en terre, écoutez-moi, Jésus étant la parole, étant ce grain de blé-là, s'il tombe en terre, quand il tombe en terre, ça veut dire qu'il meurt. Mais quand il ressort de terre, il n'est plus seul. Et la Bible dit, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est ce que Jésus a dit, pardon, c'est ce que l'Éternel a dit dans les évangiles. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il y avait un fils. C'était lui, c'est Jésus-Christ. Mais dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 19, la Bible dit, toute la création attend avec un ardent désir la révélation maintenant des fils de Dieu. Je reprends. Au début, la Bible dit, dans les évangiles, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 19, il dit, toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc il n'y a plus un fils. Le grain de blé est déjà tombé en terre. Le grain de blé qui représente Jésus-Christ est tombé en terre. Et il est mort quand il est ressuscité. Regarde, il n'a pas donné un seul grain. Il a donné beaucoup de grains. C'est pourquoi la Bible dit, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, je vais te dire que si tu es là ce soir, que tu es fils de Dieu, regarde, c'est pourquoi Jésus dit, soyez mes imitateurs. Vous êtes comme de Jésus-Christ, nés pour manifester, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Ta vie doit révéler
doit révéler Dieu. Ta vie doit révéler Dieu à l'humanité. Ton histoire doit glorifier Dieu dans l'humanité. Regarde, ce par quoi tu passes, c'est pour la gloire de Dieu. Les soucis par lesquels tu es en train de passer ne sont que pourquoi pour te former et faire de toi un véritable fils. Un fils qui passe au-delà de certaines choses. Un fils qui comprend le message de Dieu, qui va selon quoi le programme parfait de l'Éternel. Parce que tu as compris que quoi, le grain de blé est tombé, mais c'est Jésus, il n'est nulle part ailleurs qu'en toi aussi. Donc il n'y a plus un seul grain de blé, mais il y a beaucoup maintenant de blé de gré. Et ces blé de gré-là, la Bible les appelle quoi? Des fils. Et c'est vous les fils. Mon objectif, c'est juste le commencement de quoi? De ce que je vous ai dit, de la vision que Dieu m'a donnée. Et dans cette vision, comme je vous ai dit, j'ai vu l'armée de Dieu. Et ils n'avaient pas d'âme. J'ai demandé à Dieu, mais pourquoi ils n'ont pas d'âme? Dieu dit, l'âme, c'est la foi. Et il m'a dit, apprends-les, donne-les les éléments dont il faut. Et ce sont ces éléments que je suis en train de donner. Je suis en train de donner pour dire au peuple de Dieu, au travers de cette vidéo, dans le monde entier, il est temps que quoi? Ce peuple-là sorte de certaines choses. Il est temps que ce peuple-là commence à grandir dans la présence de Dieu. Ce peuple-là commence à grandir et croître dans la présence de Dieu. La Bible dit, que Paul dit, qui est le plus grand? Paul était arrivé quelque part et ils étaient en train de se disputer. On cherchait à savoir. On dit non, moi c'est d'Apollos, moi je suis de Paul. Alors Paul dit, mais qui est le plus grand? Soit moi Paul, ou bien soit Apollos. Ou bien c'est celui qui a planté, ou bien c'est celui qui a arrosé. Et Paul dit, ce n'est pas celui qui a planté qui est le plus grand, ni encore moins celui qui arrose. Mais c'est plutôt celui en qui réside le mystère de faire grandir. C'est Dieu qui fait grandir. C'est Dieu qui rend mature, c'est Dieu qui grandit, c'est Dieu qui te fait croître dans sa présence. Si tu te laisses abandonner, si tu t'abandonnes entre les mains de l'Éternel, ce soir, Dieu est susceptible et capable de te donner de grandir dans sa présence. Dieu veut te faire grandir. Il veut t'amener à révéler en toi le potentiel qu'il a placé en toi. Il veut t'amener à manifester quoi? Disons, sa plénitude de la divinité. Je vais dire à quelqu'un que quand je vais terminer d'ici 1 à 2 semaines, le mot que je vais commencer à employer, ça va choquer plus d'une personne, mais c'est plutôt dans la parole de Dieu. C'est pour t'amener à comprendre que tu n'es pas celui que les gens pensent que tu es. Alors, tu es un programme parfait de Dieu. Tu es un programme parfait de Dieu. Tu n'es même pas une erreur. Tu es un programme parfait de Dieu. Et le fait que tu sois dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est que tu as entendu sa voix. Voici la réponse que je donne au message à la question que je posais. Je t'ai dit que quand il est venu, il a dit, je frappe. Celui qui entend ma voix, qui ouvre, j'entrerai et souperai avec lui. Et je t'ai dit qu'on frappe avec la main. Mais comment est-ce que ça se fait qu'ils entendent sa voix? La Bible dit dans Nombre, la Bible déclare que quoi? La Bible dit il y a 2 trompettes du temps de Moïse. Quand la première trompette sonne, et la Bible dit quoi? Le peuple fait quoi? Le peuple sort des maisons et ils se mettent en rang. Quand la seconde trompette sonne, qu'est-ce qu'ils font? Oui, mon fils. Alors ils s'en vont. Quand la seconde trompette sonne, ils s'en vont. Maintenant, écoute-moi. Il y a ce message que je vais te dire. Quand la première trompette sonne, la Bible déclare dans l'Apocalypse qu'il y aura 2 trompettes aussi qui vont sonner. La première trompette est en train de sonner, mais c'est la voix de Jésus. C'est ce qu'il appelle frapper. C'est sa voix. C'est le message du Seigneur. C'est un message qui est codé pour certaines personnes, mais pour ceux qui sont dans le Seigneur, ce n'est pas un message qui est codé. C'est ce que la Bible dit ici. C'est ce que la Bible dit. C'est un message qui n'est pas codé. Alléluia. Et je vais vous amener à comprendre que si tu es fils de Dieu, quand il frappe, tu entends sa voix. Tu entends la voix du Seigneur. Il y a un message qui est caché dans l'action de frapper de Dieu. Il y a un message qui est caché parce que seuls les fils ont la capacité d'entendre. C'est pourquoi Jésus parlait en parabole pour certaines personnes, mais pour ceux qui étaient proches de lui, regarde, il décodait pleinement le message. Alléluia. Alors il va dire à Pierre, j'annonce en même temps la partie de la semaine prochaine, il va dire à Pierre dans Matthieu chapitre 17, Matthieu chapitre 16, il va dire, tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de la mort ne proviendront point contre elle. Il dit, voici, je te donnerai quoi? Les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Il parlait de Pierre. Il parlait de Jean de fils. En ce moment qu'il donnait ce message, Pierre était un enfant de Dieu. Et il parlait de Pierre qui allait devenir fils de Dieu. Écoute-moi, souviens-toi du message. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et je t'ai dit que quoi? Je t'ai dit que pourquoi on parle de beaucoup de fils aujourd'hui? Il fallait que quoi? Le grain de blé tombe en terre. Pour que ce grain de blé qui est Jésus-Christ, qui est tombé en terre, qui est mort, quand il ressuscite là,
il donne beaucoup de graines de blé. Donc il n'y a plus un seul fils, il y a maintenant beaucoup de fils. Et tous ces fils-là, c'est nous qui sommes les fils de Dieu. C'est nous qui avons le Seigneur Jésus-Christ. Alors il parlait de Pierre, qui allait devenir un fils. Et il disait à Pierre que quoi? Ce genre de fils-là, c'est ce genre de fils-là qui a formé mon église. Il dit, tu es Pierre, si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Donc les gens de fils qui sont comme une pierre. Le genre d'église qui est devenu comme une pierre. Une église qui a bâti sur le rocher et non pas sur le sable mouvant. Une église qui comprend qu'elle est née de nouveau. Une église qui comprend qu'il y a un message pour son temps. Une église qui ne mange pas comme la colombe, qui ne mange pas de la nourriture avariée, mais qui mange le message de l'heure. Une église qui est dans la volonté de Dieu. Une église qui opère tant sur la terre que dans le spirituel. Le verset 10 dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église. Donc une église qui opère sur la terre, mais en même temps dans le céleste. Une église qui a la capacité, une église qui a compris que le potentiel ou bien la puissance de Dieu qui est descendue en elle, pour ces temps-ci-là, n'est pas une puissance qui peut simplement opérer sur la terre, mais qui va au-delà. Imagine-toi ce gars-là, c'est Josué. Regarde, en son temps, Josué a arrêté non pas seulement la terre. La Bible même dit, la Bible dit, le soleil et la terre et la lune ont arrêté leur course. Donc quelque part, regarde, il a arrêté tout le cosmos. Il a arrêté tout le cosmos à lui seul. Parce que regarde, autour de la terre, il y a des petites planètes ou bien des choses qui gravitent. Tu te souviens, la Terre tourne autour du Soleil, et puis, c'est pas que la Terre, il y a le système solaire qui est là, avec tellement de planètes. Donc, en arrêtant la Terre, il a arrêté tout le système solaire. Tu sais pourquoi? Parce que s'il avait arrêté seulement la Terre, les autres planètes dans leur course allaient venir frapper la Terre. Donc, il a arrêté tout le système solaire. C'est tout le système solaire qui s'est arrêté. Imagine la puissance d'un fils de Dieu. Imagine le potentiel d'un fils de Dieu. Imagine ce qu'un fils de Dieu est capable de faire. La puissance de ta prière, la puissance de qui tu es, la puissance de Dieu qui est descendu en toi, qui n'est nul autre que cette puissance de la création, qui n'est nul autre que cette puissance par laquelle il a amené toutes choses à la vie. Il est capable d'accomplir au-delà de toutes choses. Et c'est par toi que ces choses-là doivent être manifestées. La Bible dit, afin que la domination, les autorités dans le lieu céleste connaissent pas l'Église. Et c'est toi l'Église, cette assemblée de fils de Dieu. Imagine ce que tu es capable de faire. Ta simple présence dans une ville, regarde, mets en alerte tout le système satanique qui est dans la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a un fils de Dieu qui est là. Parce que, regarde, toute l'armada, toute l'armée de Dieu se met en mouvement parce que tu es dans cette ville-là. Autour de ta maison ou bien de ta vie, quand tu te mets en prière, regarde tout le mouvement qui se manifeste dans ton spirituel. Toute la puissance qui descend sur toi pendant que tu es en train de prier. Nous, on pense que c'est seulement une puissance pour faire tomber les gens. Non, 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 non. C'est encore bien plus que cela. Dieu nous appelle à aller bien plus que ce que nous avons, ce que nous entendons ou bien ce que nous connaissons. Dieu nous appelle à aller bien plus, à marquer le temps, à marquer, Dieu dit le temps. Imagine un gars comme Élie. La Bible dit que c'était un homme de la même nature que nous. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié le feu descendu du ciel. Ce même Élie-là, il a arrêté quoi? Il a modifié une saison. Il dit pendant 3 ans et demi, il ne tombera ni pluie ni rosée. Il a fermé les cieux sur tout Israël. Un fils de Dieu a une capacité au-delà, hors limite. Parce que, en tant que fils de Dieu, tu fais partie du conseil de Dieu. Et c'est ce que je vais te prouver le mardi prochain. Je vais t'amener à comprendre que la nature de Dieu n'est nulle part qu'en toi. C'est pourquoi Paul dit au sein de la maison de temps, parce que tu es saint. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu est descendue en toi. Et maintenant, je vais t'amener à comprendre au travers de la parole de Dieu, toute la puissance de Dieu qui est mise à ta disposition. Alléluia. Alléluia. Alors, il est 19h33. Je vais m'arrêter à ce niveau. Et ce soir, j'ose espérer que des fils de Dieu ont compris leur identité. Quand on dit, comprends qui tu es, ce n'est pas simplement venir dire, je suis fils de Dieu. Mais il y a tellement de choses qui accompagnent le fait que tu sois fils de Dieu. Il y a tellement de choses que tu dois savoir, qui s'attachent à ta personne. Il y a tellement de choses que tu dois savoir. Et en fait, quand tu commences à comprendre
que tu commences à mettre en application, que tu commences à croire en cela, regarde, tu n'as même plus besoin de faire certaines prières. Les choses commencent à changer toutes seules. La Bible dit, quand l'ange a réveillé Pierre, quand Pierre a commencé à suivre les ordonnances de l'ange, la Bible dit, les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Alléluia. Et ce soir, je déclare sur la vie d'un fils ou d'une fille de Dieu, que toute prison qui t'enferme s'ouvre d'elle-même au nom de Jésus-Christ, à cause de la gloire de Dieu qui est sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare sur la vie d'un fils et d'une fille que toute chaîne qui te lie se brise d'elle-même au nom de Jésus-Christ, parce que tu es fils et tu es fille de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare sur la vie d'un fils et d'une fille, dans le nom de Jésus-Christ, tout document, toute forme de document qui porte ton nom, sur lequel tu dois être accusé ou qu'on prend pour travailler contre toi, maintenant même, se dispose en ta faveur, parce que tu es fils et parce que tu es fille, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et pour terminer, je vais vous dire quelque chose. Il y avait une année où les choses avaient commencé à devenir difficiles dans le ministère. Et j'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur dans un moment de jeûne. Voici ce que Dieu va se révéler à moi de me dire. Il dit, ne sais-tu pas que j'ai mis dans ton cœur l'esprit de mon fils par lequel tu cries à Abba Père? Et puis il me dit, imagine tes capacités, imagine tes potentialités. Et Dieu va prendre le temps de commencer à me parler sur tout ce qui s'attachait à quoi? À cette identité de fils de Dieu. Et la suite, je te donne le mardi. Alors quand j'ai commencé à comprendre cela, regarde, les choses ont commencé à changer d'elles-mêmes. Les choses ont commencé à changer d'elles-mêmes. J'ai commencé à ne plus faire trop d'efforts. Une simple proclamation de ma part, un décret de ma part, et les choses commencent à... Pourquoi? Parce que j'ai changé ma manière de voir, j'ai changé ma manière de penser, j'ai changé ma manière de faire quoi? De me voir moi-même et de voir ce monde. J'ai compris qu'en tant que fils de Dieu, regarde, l'autorité divine n'est nulle part ailleurs qu'à moi. En tant que fils de Dieu, regarde, j'ai compris que le potentiel, la puissance de Dieu est quoi? Oui, c'est ça mon fils, rien n'est impossible à Dieu. Et quand Dieu est avec toi, rien aussi ne devient, rien n'est impossible. Parce que Dieu est avec toi. Et Dieu en toi. Tu as avec toi, je vais t'amener à imaginer tout ce qui s'attache à ton identité. Alors, je veux que tu arrêtes de pleurer. Je veux que tu arrêtes de voir des situations au-dessus de toi. Que tu arrêtes de pleurer, que tu arrêtes de te morfondre. Parce que ce que tu vois là, regarde, à la réalité, n'est rien devant toi. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Ça veut dire que vous n'avez pas conscience de qui vous êtes. Et quand tu commences à comprendre, quand la parole commence à être révélée à toi, regarde, tu deviens puissant pour ce monde. Tu deviens un élément puissant pour ce monde. Et c'est à partir de ce moment que Dieu a commencé à me connecter. Quand j'ai commencé à comprendre cela, Dieu a commencé à ouvrir les portes autour de moi. Je vais dire que les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'un fils de Dieu a été révélé. Alors de zéro, le Seigneur a commencé à me faire monter. Et ce sera possible pour toi. Quand nous allons finir cet enseignement, ce sera possible pour vous tous, je vous dis la vérité. Tous ceux qui sont connectés, je vous dis que ce sera possible pour vous. Les choses vont commencer à se disposer d'elles-mêmes. Alléluia. Alléluia. Père, je rends grâce à ton nom. Je te bénis pour ces frères et sœurs qui sont connectés en ce soir. En quelque territoire qu'ils soient. Que ta gloire de Dieu se révèle dans les vies dans le nom de Jésus-Christ. Accorde-les, oui, bien sûr, en héros. Accorde-les, Père éternel, Dieu de gloire, de marquer les destinées. Et quand ils reviennent, quand ils sont là, Papa Dieu de gloire, Seigneur, que les témoignages soient puissants pour édifier des générations et des générations. Que les témoignages soient puissants dans le nom de Jésus-Christ. Je décrète que votre témoignage sera puissant. Je décrète que votre témoignage sera puissant au nom de Jésus-Christ. Mais sachez vous disposer. Oui, mon fils, que Dieu ouvre votre esprit. Sachez vous disposer pour recevoir. Pour recevoir. Pour recevoir. Alors, ce message que j'ai commencé à donner répond à simplement ce que je suis en train de dire. Dieu m'a apporté une révélation. Il m'a dit de former ses fils, de leur donner quoi, ce qu'il faut comme âme. Et il m'a dit, l'âme, c'est la foi. Au travers de mes messages, je serai en train de faire grandir votre foi. Mais une foi qui est basée sur la parole. Et une foi qui tire sa source de quoi? De Dieu, en fait.
Je vais vous amener à comprendre Dieu, à comprendre qui vous êtes. Et la grâce de Dieu s'attache à vos vies. Soyez bénis pleinement au nom de Jésus-Christ. Sois bénie, ma fille Natacha, la grâce de Dieu est sur toi. Sois bénie, ma fille Flore, ma fille Germaine, mon fils Olivier, mon fils Yves. Tu es béni ce soir. La grâce de Dieu est sur toi. Ma fille Linda, tu es béni au nom de Jésus-Christ. En quelque lieu que vous soyez, que la grâce de Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Que la bonté de Dieu vous soit pleinement manifestée au nom de Jésus-Christ. Restez connectés, restons connectés à la pensée de Dieu. Poussons encore plus dans la présence de l'Éternel. Et nous allons aller comprendre le message parfait de Dieu. Alors, soyez bénis encore. Le temps qui m'est imparti est passé. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous croise le mardi prochain. Le mardi prochain. Je vais continuer sur ce message-là. J'étais en train de vous parler du soir. Je vous ai parlé du souper. Je vais vous amener à comprendre le mystère du souper. Et je vais vous prêcher pleinement le mystère de l'église de notre temps. Et ensuite, vous amener à comprendre votre identité dans le Seigneur et tout ce qui s'attache à notre identité et ce à quoi le Seigneur nous appelle. Soyez bénis, que votre maison soit bénie, que vos vies soient bénies au nom de Jésus-Christ. Merci encore. Soyez bénis encore.